Salut à toutes, c'est Fanny. Dites-moi, ça vous arrive de vous sentir complètement vidé? Genre, cette fatigue chronique qui vous colle à la peau, ou même 3 cafés ne suffisent pas à relancer la machine? Récemment, j'ai entendu parler partout de cet or noir de l'Himalaya, le shilajit. On nous le vend comme le carburant ultime. Alors, info ou intox? J'ai voulu creuser le sujet à fond, sans langue de bois. Aujourd'hui, je vous dis tout. Pourquoi ça fascine? Est-ce que ça marche vraiment? Et surtout, comment ne pas s'empoisonner avec des produits sans pureté? Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit geste qui compte énormément pour moi, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines enquêtes bien-être. C'est fait? Super, on y va! Alors, le shilajit, c'est quoi au juste? Oubliez tout de suite l'image de la jolie petite fleur de montagne. Le shilajit, c'est géologique. C'est littéralement une résine noire, épaisse, un peu comme du goudron, qui suinte de la roche quand il fait chaud dans l'Himalaya. Visuellement, c'est pas très appétissant, je vous l'accorde. Ça sent fort, c'est terreux, c'est brut. Mais c'est là que la magie opère. Imaginez un compost naturel, mais ultra concentré, qui a maturé pendant des siècles, écrasé sous des tonnes de roches. C'est une patience géologique extrême. Le résultat? Une densité nutritionnelle impossible à reproduire en labo. En Ayurveda, on l'appelle le destructeur de faiblesse. Rien que ça annonce la couleur. Alors pourquoi tout le monde s'excite là-dessus? Le secret tient en 2 mots. Acide fulvique, c'est le patron. Il agrippe les minéraux et traverse les barrières de votre corps pour livrer l'énergie directement au cœur de vos cellules. Et des minéraux, il y en a. Plus de 80, c'est quasiment toute la table périodique dans une petite cuillère. Le tout sous forme ionique, donc prédigéré par la nature. Fer, zinc, magnésium, c'est un cocktail explosif pour recharger vos batteries. Bon, sur le papier, c'est beau. Mais dans la vraie vie, si vous cherchez l'effet coup de pied aux fesses d'un double expresso, vous allez être déçu. Le shilajit, c'est plus subtil. C'est une énergie de fond. C'est le soutien stable qui vous aide à sortir du brouillard mental et à mieux récupérer après une séance de sport un peu trop intense. Côté science, il y a des études prometteuses, notamment sur l'énergie et la cognition. Donc oui, c'est un trésor traditionnel puissant, mais ce n'est pas une pilule magique qui règle tout en 24 heures. Gardons la tête froide. Mais attention, le shilajit brut, mal récolté, peut être bourré de métaux lourds comme le plomb ou l'arsenic. On ne joue pas aux apprentis sorciers avec sa santé. La règle d'or, la purification. Vous devez exiger un produit purifié et testé en laboratoire. Si la marque ne montre pas patte blanche, fuyez. Et pour la forme, la résine, c'est le top du traditionnel, mais il faut s'accrocher pour le goût. Les gélules, c'est mon option préférée pour le côté pratique et sans goût bizarre. Pour vous éviter de chercher pendant des heures, j'ai sélectionné 3 produits de confiance avec des analyses nickel. Je vous ai mis les liens directs juste en dessous, dans la description. Mon premier coup de cœur, la résine de chez Primal, testée en laboratoire français avec plus de 79% d'acide fulvique. Mon deuxième choix, le shilajit de Nutrimea. C'est le shilajit 2150 mg. C'est un extrait 5 pour 1, titré à 50% en acide fulvique. C'est du costaud, c'est précis, et on est sur une qualité irréprochable pour celles qui veulent de la puissance. Mon dernier choix, c'est chez Novoma, leur shilajit pur 500 mg, également titré à 50% d'acide fulvique. C'est une super option, très clean, parfaite pour démarrer une cure en douceur sans se ruiner. Allez jeter un œil aux liens en description pour voir les détails. Concrètement, on fait comment? Si vous prenez de la résine, la dose c'est la taille d'un grain de riz à dissoudre dans de l'eau tiède. Et jamais d'eau du robinet chlorée, ça gâche tout. L'idéal, faites des cures de 3 semaines, avec une semaine de pause pour laisser le corps respirer. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Femmes enceintes ou allaitantes, on oublie par principe de précaution. Si vous avez trop de fer ou si vous prenez des médicaments, demandez l'avis de votre médecin. Le shilajit peut amplifier certains effets, donc prudence. Voilà. Le shilajit, c'est une aventure fascinante, un vrai concentré de puissance himalayenne. Si vous choisissez la qualité et que vous écoutez votre corps, ça peut être le coup de pouce qu'il vous manquait pour retrouver la pêche. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, mettez-moi un énorme pouce bleu et un petit like pour aider la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette résine étrange ou si ça vous tente. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte santé. Prenez soin de vous.